Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive. Aujourd'hui c'est Martin qui vient nous présenter sa voiture, il s'agit d'une Opel Astra GTC et en tant que vraie Opel, elle est jaune, regardez ça. Salut Martin, comment vas-tu et comment va ta voiture? Salut, elle va très bien, je l'ai nettoyée pour la première fois, enfin aujourd'hui, il y a une heure. La dernière fois, c'était il y a un mois, parce que j'étais en session d'examen et voilà, je l'ai laissé salir. Du coup, s'il y a encore des trucs, désolé. Oui, t'inquiète, c'est pas grave. C'est une voiture que tu utilises au quotidien? Ouais, tous les jours. Donc forcément, ça se salit un petit peu à un moment donné. Ouais, il y a 2-3 bosses, elle ne peut pas rester parfaite si je la roule tous les jours. Ça, il faut profiter de nos voitures aussi. Ouais. Alors, présente un petit peu la voiture dans le détail. Dans le détail, voilà, c'est une Opel GTC J, une couleur jaune comme vous voyez, avec un moteur 1600 turbo. Du coup, c'est pas le plus petit. Les plus petits qu'il y a, c'est le 1400 avec deux versions de puissance. Le 1600, il fait toujours 180 chevaux. Il y a encore le 2 litres avec plus de 300 chevaux, je pense. Mais déjà ça, c'est hors de budget pour moi. C'est accessible. De mémoire, j'aurais dit 265 pour l'OPC. L'OPC, je pense. Après, il n'y a aucune qui reste d'origine. Ah ah, ça c'est un autre problème. Mais sortie de concession, perso, j'aurais dit entre 265 et 275. Ça s'approche des 300, quoi. C'est plus... C'est un peu plus que 250. Voilà. Il y a une Opel OPC très intéressante que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. C'est Slavko OPC. C'est un Polonais. Et lui, il a fait un truc de ouf avec sa caisse. C'est plutôt une caisse de parking qu'une caisse de rallye, sa caisse. Du coup, c'est pas vraiment mon esprit, mais je l'apprécie de ouf. Système Prolo, pas de vérin. Ah bah, c'est bien, c'est plus léger ça qu'un vérin, tu sais. Allez, perf. Le poids, c'est l'ennemi. C'est une pièce performante. C'est pas Prolo, c'est perf. Et alors, du coup, c'est jaune jusqu'au bout du loquet. La voiture, elle est ici équipée au LPG, du coup, un carburant alternatif. Moins cher. Très intéressant si on fait pas mal de kilomètres. Ça me revient pas cher par rapport au prix de l'essence parce qu'il faut savoir que ce moteur, on est facile à 12 litres au 100 si on a un pied lourd. Et si on n'a pas le pied lourd, on est quand même à 9,10. Du coup, c'est quand même beaucoup. Maintenant, ça dépend vraiment de la station où vous faites les pleins. Vous pouvez en trouver à 40 centimes, vous pouvez en trouver à 60 centimes. Il faut aussi savoir que la consommation de la voiture en LPG par rapport à la consommation en essence, elle est plus grande. C'est-à-dire, si vous consommez par exemple 10 litres au 100 en essence, vous mettez votre système de LPG, elle va consommer du 12 litres ou 13 litres grand maximum du LPG. Mais ça revient quand même, au final moins cher, mais on ne peut pas diviser par deux par exemple. Enfin, on ne peut pas faire si facilement le calcul en comparant les prix d'LPG et d'essence. Et il y a le prix de l'installation aussi. Voilà, le prix de l'installation. Non, c'est moi qui l'ai fait. Une installation comme ça faite en Belgique, en tout, elle coûte dans les 1500-2000 €. Je l'ai fait en Pologne, moins cher. Voilà, après il faut quand même l'homologuer en Belgique. Du coup, il y a des démarches à faire en plus. Mais si vous le faites en Pologne, je vous conseille de le faire en Pologne. Voilà. T'as plus vite rentabilisé l'installation. Et ici c'est le réservoir, le réservoir évidemment. Le réservoir d'LPG parce qu'il faut savoir, il faut mettre un réservoir en plus. Et du coup tu as quand même conservé ta roue de secours au cas où. J'aime bien avoir une roue de secours. Maintenant il faut aussi penser à l'attacher parce que vous allez voir elle se balade dans le corps, dans le virage. Après, à mon avis c'est une planche en bois, quelques vis, voilà. Une scie et fabrication maison. Étonnamment, on entend plus le moteur là qu'à l'échappement. Ouais. C'est ça. Elle n'a pas de rupteur, du coup, ça veut dire si je tape à fond, elle va juste ramer. Elle va juste faire Passage à l'intérieur, intérieur cuir. Comme souvent chez les Allemands, c'est assez sobre. Hein. Un petit peu de finition type aluminium. Sinon, c'est sombre. Pas trop de reflets avec la console centrale quand il y a le soleil de face? Non, pas du tout, je pense. Ce qui peut laisser à désirer dans cette voiture, c'est vraiment la console centrale. Pour moi, pas beau.
Mais la finition, ça va vraiment. On voit que c'est plastique merde. C'est une Allemande. Mais Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. Mais ça croque pas trop, ça croque un peu. L'intérieur il fait plaisir. Je suis vraiment content de l'intérieur. C'était un point important pour moi. On peut voir que derrière, il y a 3 ceintures, donc 5 places avec les 2 sièges de devant. Et c'est des vraies places. Je peux en témoigner, j'ai déjà été à l'arrière de ma voiture. T'as déjà été sur la place centrale aussi? Ouais. Après une soirée, je pouvais pas aller reprendre le volant de ma voiture. C'est quelqu'un d'autre qui a pris, moi j'étais à l'arrière. Et ça va, c'est confortable en fait. J'étais étonné comment ça va dans une voiture 3 portes. Eh ben, je testerai ça tout à l'heure, hein. On verra si Martin nous dit la réalité ou pas, attention. Après, comme je dis, mes souvenirs de cette soirée-là, ça peut laisser à désirer. Pas le temps de niaiser. Mais t'avais pas mal au dos le lendemain matin. Non. Donc c'est que ça va, on verra. Au niveau des accessoires... Il y a le GPS qui sert à rien. Le GPS qui ne sert à rien, c'est-à-dire, il est pas à jour? Déjà, il est pas à jour. Après, elle va avoir 10 ans la voiture. Ouais. Du coup, c'est le logiciel qui a été codé il y a 10 ans. On sait bien, ça ralentit, ça commence à ramer, c'est pas beau. Je préfère utiliser mon téléphone à chaque coup. Il y a la clim, il y a siège chauffant. Le volant, il est chauffant aussi apparemment, mais je sais pas comment on fait pour que ça fonctionne. Et on va pas essayer de chercher aujourd'hui parce que il fait chaud, il fait chaud, il est déjà chaud de base. Ce qui lui manque comme option, c'est un mode sport. En fait, c'est des suspensions réglables qui étaient proposées en option avec cette voiture. Ce qui est chiant avec cette voiture, c'est qu'on peut bien utiliser le Bluetooth pour parler, pour recevoir des appels et même appeler avec les commandes de la radio. Mais on ne peut pas écouter de la musique. Pour la musique, il faut un câble. Je vois que c'est un frein de parking électrique. Voilà, pour éviter de faire le con. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, tu peux donc pas t'amuser. Pour éviter de planter la voiture, on m'a mis un frein électrique. Tu peux pas faire de frein à main, mais par contre, si tu enlèves la ASP, tu peux quand même partir en couille. Oui, mais... J'ai pas trop osé parce que je veux... Après, sur une traction, faire du drift en traction juste en retirant le SP sans tirer le frein à main, c'est quand même pas évident. Ouais, non, ouais, c'est pas évident. Après, je parle pas de faire du drift, je parle de faire un talus. Ah, ça, faire du talus, ça, oui. Je sens la direction, t'as un angle de chasse plus élevé que sur ma voiture. Tu mets un très léger angle de volant, puisque la route tourne vraiment très légèrement ici. Tu lâches le volant, ça redresse directement. Ouais. Que sur la Mazda, sur un léger angle de volant, tu lâches, elle continue de tourner sans droit. Ici, le volant, il est quand même fort assisté. À la sensation, pour moi, c'est vraiment le côté manette de jeux vidéo. Ils ont modifié le carrefour, avant on pouvait court-circuiter, c'est devenu une bande bus. Ouais, voilà. J'ai fait un tournage ici il y a 2 mois, c'était pas comme ça. C'est ça, c'est vraiment... Pour une fois qu'il y a quelque chose qui bouge à Mons, eh bah dis donc. Est-ce que la gare est finie ou... Ah non, ça par contre, non, Par contre, elle a bien avancé, tu vois. Non, je trouve la boîte de vitesse agréable ici à utiliser. Ça va, mais c'est juste que voilà, il faut bien passer des vitesses, enfin, faut pas en abuser, quoi. Après ici, je roule rythme de ton père de famille. Voilà. Même si généralement les Astra GTC sont plutôt achetés par les bons célibataires sans famille, mais bon, ça n'empêche pas de l'utiliser comme une voiture tout à fait normale. C'est dommage. Enfin, ici, souvent quand je croise une voiture, quelqu'un qui roule une voiture même modèle, je regarde souvent le conducteur. D'habitude, la plupart des cas, je vois des messieurs plus âgés ou alors des femmes plus âgées. C'est rare de voir quelqu'un de jeune conduire ça. Tu sais qu'Opel, généralement, c'est une marque, c'est souvent des familles qui achètent Opel. Opel, c'est quand même une marque calme. Et cette voiture... c'est une marque calme. Ce qui est marrant par rapport à leur passé, puisqu'il y a 30 ans, 40 ans, plutôt 40 ans en arrière, en rallye, Opel, ils étaient partout. Ouais. De la litres catégorie à la plus grosse. 16 valves. Ici, cette voiture, j'ai l'impression que c'est juste une Astra normale, du coup une voiture familiale, mais avec une gueule différente. Une carrosserie différente, oui. Voilà. Bah, c'est un peu comme le Scirocco chez Volkswagen. C'est l'équivalent du Scirocco. J'aime bien le verrouillage des vitesses, c'est agréable. Ouais. Ouais, j'aime bien. C'est pas comme dans une japonaise, mais c'est pas si mal pour autant, quoi. Ok. Je ne citerai pas de marque, mais il y en a certaines où c'est du caoutchouc, tu touilles les pattes pendant 10 minutes et quand tu as enfin trouvé la deuxième, tu es à l'arrêt, donc il faut remettre la première. Le choix de la voiture, il était fait par rapport à l'allure extérieure. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, la couleur aussi, le moteur
qui est plutôt agréable. Il a quand même de la reprise. Oui, c'est ça, je suis étonné pour un moteur turbo, parce que je roule vraiment bas dans les tours. Là, je suis à 1500 tours en 4ème, et on est à 50. Et j'étais en 5ème tout à l'heure. Ça passe, quoi. Il y a beaucoup de voitures turbo, souvent les turbos diesel, en ville. En fait, je vais le couper, parce que le micro, il est là. Ah ouais. Effectivement. Le gars derrière, il reste très loin avec sa Dacia. Je pense qu'il a vu un autocollant vert sur le pare-choc et il s'est dit oh, si elle explose, je reste loin. Les mythes de l'époque aussi. Il y a Top Gear. Je pense qu'ils ont fait un bon comparaison d'une voiture où il y a le réservoir d'essence qui explose et une voiture où il y a le réservoir d'LPG qui explose. Et en fait, la voiture à essence qui explose, ça fait un boom beaucoup plus important qu'un réservoir d'LPG qui explose. Bah, c'est pour ça que le LPG consomme plus, parce que c'est moins riche. Oui, c'est moins riche, mais... Donc il faut en mettre plus pour que ça pète pareil. Le Borinage, une des zones les plus pauvres de Belgique, mais tout le monde roule en Chevrolet Camaro. Parce que pourquoi pas. Ben voilà, il y a quand même des bonnes voitures ici. Hein. Ça, parfois, je suis même moi étonné des nombres de mais c'est ça en fait. On dit que Mons c'est pauvre. C'est juste la ville de Mons qui est pauvre, hein, parce que les habitants regardent une BMW 8, c'est l'exemple parfait. Donc tu te dis, bon ok, les gens sont pauvres, mais ils roulent en voiture électrique. Voilà, ce qu'elle a dans le vide quand même. Allez, fais ça. Ça reste discret quand même, hein, au niveau de la sonorité, je veux dire. Ouais, d'origine. Il y a toujours le kata. Je pense pas l'enlever le kata. Parce que... Faut passer contrôle technique quoi, avec les pour une voiture daily, c'est chiant. Peut-être si c'était pas mon daily, je le ferais, mais... Après c'est qu'au niveau de l'accélération, ça accélère. Ouais. Mais ça reste calme. Pour te dire, on a été à Chimay, comme je t'ai dit, avec des amis. Je gagnais une course contre une Golf 4 GTI 150 chevaux, mais de près. Enfin, je veux dire, je n'ai pas mis un gros gap. Ah, Golf 4 c'est plus léger. Hein. C'est plus léger, ouais. Du coup, je peux te dire, 150 chevaux, on était quand même plus ou moins égal. Vu qu'ici j'ai le 180, voilà, qui est compensé par le poids. Quand j'ai essayé de refaire la même chose avec mon ami qui a la Daytona Shelby, il m'a bien fumé. Ouf. Elle est souple, moi j'accélère pas là. Je suis pas assez souple pour mettre mon pied par la fenêtre et juste débrayer, mais on est en légère côte, alors qu'on suit une Astra 5 portes EcoFlex. Tu dis qu'il est souple le moteur? Oui, il est souple, il n'y a rien à dire. En général, les moteurs turbo en bas, faut mettre un petit filet de gaz pour que ça parte. Après, les moteurs turbo que j'ai le plus l'habitude de conduire, c'est des turbos diesel. Et ceux qui connaissent la chaîne savent que j'aime pas le turbo diesel. Il y a quand même plus de coupe dans un turbo diesel, ça fait plaisir. Hein. Ouais, mais bon, un turbo diesel, là, je n'accélère pas, on est en légère côte. J'ai juste levé le pied de l'embrayage. Pas vite non plus, sinon là elle va caler. Oui. Mais voilà, j'enlève le pied d'embrayage comme si c'était ma voiture, la MX-5, et ça part. Pour le perf, un turbo c'est mieux. Bah, disons qu'un biturbo, si c'est bien géré, il peut avoir un petit pour les bas régimes, un gros pour les hauts régimes. Normalement, c'est ça. C'est pour avoir avoir une conduite plus agréable. Oui, c'est ça. Pour diminuer le lag. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait sur le Mazda RX-7, sur la ED, t'as un turbo. Okay. Et à côté de ça, t'as la méthode Mitsubishi qui est de mettre un twin turbo. C'est-à-dire t'as deux turbos les mêmes qui soufflent en même temps. C'est-à-dire qu'en bas t'as rien, mais une fois que tu passes un certain cap, t'as tout qui déboule. Là, t'as l'effet années 80. C'est ce qu'on veut. Enfin, si c'est on-off directement à la pédale, ça va. Oui. Si c'est on-off une seconde après, bon. Voilà. C'était le charme des années 80, hein, mais... je pense que ça m'intéresserait toujours de le rouler ça quotidiennement, mais je suis très jeune aussi, j'ai 23 ans, du coup, avoir une voiture débile, j'aimerais bien, tu vois. Ah, mais j'ai 30 ans, une voiture débile, j'en veux une aussi. Hein. Voilà. Mais après là... Il y en a qui disent acheter un cabriolet en Belgique, c'est débile. Non. Je décapote plus de la moitié du temps, donc il fait bon en Belgique, faut pas croire. C'est pas parce qu'on est plus au nord que le nord que forcément il fait dégueulasse. Il y a juste un microclimat sur Berg, il pleut tout le temps là-bas. C'est le nord. Petit changement de décor, j'avais dit que j'allais tester la banquette arrière. Et ben j'y suis. Alors au niveau de la position de jambe, le siège avant est reculé à fond. S'il n'y a rien dans la poche dans le dossier, et ben il y a quand même de la place. Je ne dis pas qu'on va faire de longs trajets sur la banquette arrière, mais pour l'instant ça va. Là je viens de m'installer. Elle est plutôt belle.
qu'il y a des traits qui passent dans la vitre. Côté. Ils sont des gibrances. Oui. C'est pratique, parce que pour reculer, t'as quand même des angles morts assez balèzes. Bon, t'as les capteurs de recul, mais comme tu le disais tout à l'heure, t'as les capteurs de recul qui bipent même à l'arrêt quand il n'y a rien derrière. Du coup, heureusement qu'on s'est le désactivé. Oui. Ouais, ce qui est assez étonnant, c'est que on entend même limite pas le turbo. Hein. Il siffle un peu quand même. Il siffle un tout petit peu, mais ça reste discret. On entend plus de dehors que dedans. Ouais. Parce que il recrache dans l'admission. Après, quand je relâche les gaz, il recrache dans l'admission. La wastegate elle n'est pas externe. Ah. Ce que j'aimerais faire après. Et oui, ce serait une modification sympa, c'est la petite wastegate externe. Voilà, fin de l'essai routier, le moment de passer sur les tops et les flops de cette Opel Astra GTC. Le prix, c'est quand même déjà un bon point en occasion. De toute façon, neuve, on trouve plus ce modèle. Hein. Ouais. Peu de puissance, une concurrente de la Volkswagen Scirocco, moins connue que la Scirocco. Ouais, clairement, moins connu que les Golf. Moins connue qu'une Golf aussi, effectivement, et qui pourtant reste une allemande. Le montage au gaz, ça reste un avantage pour toi financièrement, vu que tu roules beaucoup. Oui. Et puis, utilisable au quotidien. Ça, quand même, on va quand même le souligner aussi. C'est un coupé. Coupé au sens où on l'entend ces dernières années. Coupé, c'est hatchback. C'est hatchback, mais ils vendaient ça sous le nom de coupé à l'époque. C'est les appellations ont changé. Hein. Les temps sont durs, vous savez. Aujourd'hui, quand on pense à un cabriolet, on pense à un T-Roc cabriolet. Moi, je pense à 2005. Du côté des flops, il y a de la puissance. Ouais. Mais effectivement, comme tu le dis, 180 chevaux annoncés, c'est ça? 180 chevaux annoncés, ouais. Ça accélère bien. On sent bien que le turbo est là. Mais bon, je pense que le turbo a quand même été plus mis là pour être souple en bas que pour être péchu en haut. Moi je dis ça déçoit en fait. Moi ça m'aggrave dessus la puissance de la voiture. Enfin, elle est plus puissante que tout ce que j'ai conduit avant. Du coup ça me fait quand même plaisir, mais voilà. Ceci dit, quand même agréable à conduire, hein, quand même, on le rappelle. Et en daily, ça fera le taf. Puis au moins, si c'est pas trop péchu, madame ne vous engueulera pas. Et les enfants n'auront pas trop envie de vomir derrière non plus. C'est quand même important pour le cuir que les enfants ne vomissent pas. On peut remarquer quand même, dans les points forts aussi, on peut installer l'étage remorque. Le bruit il est là, il est présent, mais je vais mettre une ligne quoi. Une demi-ligne, un petit 4-back. Le son il sort par l'isolation du capot en fait. T'entends plus le moteur devant qu'à l'échappement. Donc effectivement l'échappement, je ne veux pas dire qu'il empêche la voiture de respirer, mais il passe les normes anti-pollution, c'est sûr. Elle est très bien pour faire beaucoup de bornes. Ouais. D'où d'ailleurs le badge GTC, hein, Grand Tourisme coupé. Ah. Ou alors c'est cabrio, mais ils ont oublié un truc. Ça peut s'arranger avec une disqueuse. Voilà qui signe donc le test drive de cette Astra GTC. Merci Martine pour ta participation. Voilà, de rien. Si tu as d'autres voitures sympathiques à nous proposer, n'hésite pas à nous faire signe. Et puis quant à nous, on se retrouvera le mois prochain pour le prochain épisode de Test Drive. D'ici là, bien sûr, dans 2 semaines, l'épisode consacré à Opel sur les anecdotes du paddock. On va donc s'attarder un peu sur l'histoire du constructeur Opel et bien sûr un peu plus en détail sur l'Astra GTC. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.